Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir 4 astuces pour Google Chrome qui vous simplifieront la vie et qui vous permettront d'utiliser votre navigateur internet d'une façon différente. Vous voyez, je suis ici sous Google Chrome, donc j'ai téléchargé la dernière version de Chrome. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo formation, donc j'allais ici en aide. Il s'agit tout simplement de la version 85.0.41.83.83. Et bien donc vous voyez, j'aimerais donc déjà couper le son donc des onglets parce qu'il y a parfois certains sites internet qui ont tendance, donc vous voyez, à lancer donc des vidéos. Donc c'est vrai que là je suis sur YouTube, c'est normal que j'ai du son qui se lance avec la vidéo, mais parfois sans que vous demandiez quoi que ce soit, eh bien certains sites internet peuvent lancer une musique en arrière-plan et ça peut être parfois agaçant. Lorsque vous écoutez déjà quelque chose, eh bien sachez qu'il est tout à fait possible de couper le son d'un onglet sous Google Chrome. Eh bien, il vous suffit de vous positionner sur l'onglet où la musique se joue, donc ici l'onglet où il y a YouTube. Je fais un clic droit sur cet onglet et je vais tout simplement sélectionner couper le son du site. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, le son du site ne se joue plus. Vous voyez ici la vidéo fonctionne toujours et pourtant, eh bien, donc il n'y a plus de son. Si je souhaite rétablir le son, bien sûr, je fais un clic droit dessus. Réactiver le son du site et de nouveau le son sera joué. Autre astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment activer la prévisualisation des sites. Vous voyez que quand vous ouvrez plusieurs onglets, si vous passez donc le curseur de votre souris sur chacun des onglets, vous avez juste le nom du site qui apparaît. Cependant, moi j'aimerais bien qu'en plus, je puisse voir un extrait, une photo, une capture d'écran, en quelque sorte, du site internet pour savoir de quoi il s'agit. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible de faire cela avec Google Chrome, donc dans la toute dernière version. Pour ce faire, ici, donc dans la barre d'adresse, je vais taper tout simplement la commande suivante, donc Chrome, // et je vais taper ensuite le mot-clé flag, donc drapeau en anglais. Une fois que c'est fait, je valide. Et là, vous voyez, on va me proposer donc tout un tas de choses. Et tout en haut, dans la rubrique Search Flag, je vais taper le mot image. Donc comme ceci, là, on va me proposer tout un tas de choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici dans Tab Overcard Image. Vous voyez ce choix-ci. Par défaut, il est sur défaut. Et je vais sélectionner Enable. Une fois que c'est fait, on m'indique qu'il faut relancer Chrome. Je vais donc cliquer ici sur Relaunch. Le navigateur va se relancer. Et vous allez voir que dorénavant, lorsque je vais passer le curseur de ma souris sur les onglets, eh bien c'est tout simplement un aperçu du site internet en question qui va apparaître. Et comme cela, ça me permettra donc de gérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement mes sites internet. Ça me permettra de m'y retrouver plus rapidement dans mes onglets. Reconnaissez que c'est bien pratique. Troisième astuce que je vous propose de découvrir, c'est comment activer par défaut le mode incognito. C'est vrai que Google Chrome vous permet donc d'utiliser le mode incognito. Alors pour rappel, ce mode incognito, donc ce qu'on appelle aussi la navigation privée, va vous permettre donc de ne laisser aucune trace de vos activités internet sur votre ordinateur. Par contre, pour activer ce mode navigation privée, il faut que vous cliquiez donc ici sur cette icône et que vous alliez ensuite sélectionner nouvelle fenêtre de navigation privée. Et là, donc vous êtes en navigation privée et cette opération, vous devez la recommencer à chaque fois lorsque vous démarrez le navigateur. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible, grâce à une petite astuce, de faire en sorte que lorsque vous démarrez Google Chrome, eh bien, vous soyez directement en mode incognito. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le navigateur. Je suis donc ici sur le bureau de mon ordinateur. Je vais commencer par copier l'icône de Chrome. Donc, je fais un clic droit dessus. Je vais le copier. Je vais le coller. Je vais donc faire un clic droit dans un endroit vide du bureau. Coller. Une icône Chrome Copy va être créée. Je vais le renommer tout de suite. Clic droit, renommer. Et là, je vais donc mettre Chrome incognito. Après, vous nommez comme vous voulez, mais le but est d'avoir un nom qui soit suffisamment clair pour vous y retrouver. Et une fois que vous avez renommé votre icône, vous faites un clic droit dessus. Vous demandez ses propriétés. Et là, vous allez cliquer sur l'onglet raccourci. Et sur la ligne cible, derrière les guillemets, après le point .exe, derrière les guillemets, vous allez mettre un espace. Et vous allez taper -incognito. Comme ceci. Vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Ça valide votre choix et dorénavant, lorsque vous lancerez cette icône, eh bien, vous voyez que vous démarrerez automatiquement le mode navigation privée. Alors pour rappel, ce mode navigation privée a comme but de ne pas enregistrer votre historique, ni les cookies, ni les données de share. Donc les informations que vous avez saisies dans les formulaires,
Donc tout ce que vous aurez fait donc, durant votre session de navigation donc, ne sera pas présent à quiconque utiliserait votre ordinateur. J'en profitais donc pour fermer cette fenêtre de navigation privée et vous voyez que c'est très pratique et ça peut vous permettre donc de surfer incognito. Dernière astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment activer le mode multi-utilisateur de Chrome. Si en effet vous êtes à plusieurs utiliser un ordinateur, mais qu'en revanche il n'y a qu'une seule session sur votre ordinateur, eh bien pourquoi ne pas avoir chacun son espace dans Google Chrome? Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur cette icône, donc utilisateur actuel, et là, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur ajouter. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir donc ajouter un utilisateur. Donc cet utilisateur, vous le nommez comme vous voulez. Vous le choisissez donc un avatar. Donc, vous voyez, vous en avez pour tous les goûts. Vous pouvez laisser cocher créer un raccourci sur le bureau pour cet utilisateur. Comme ça, bien, lorsque cet utilisateur, donc vous aurez cliqué sur ajouter, il aura son icône de session qui apparaîtra. Vous cliquez ici sur ajouter. Et là, donc, vous pouvez donc personnaliser Chrome. Vous pouvez configurer votre navigateur en quelques étapes. Si vous cliquez ici sur démarrer, vous voyez, vous pouvez donc ajouter vos applications préférées. Là, je vais le passer, je ne vais pas le faire. Vous pouvez choisir un arrière-plan par défaut. Je vais mettre par exemple ici cet arrière-plan paysage. Je clique sur suivant. Et je peux donc, si je le souhaite, définir Chrome en navigateur par défaut. Donc, vous voyez, je vais passer. Donc là, je ne vais pas activer la synchronisation où que je sois. Je clique sur non merci. Et donc, j'ai mon espace Chrome qui est présent ici. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter et je vais ajouter un deuxième utilisateur. Vous voyez, je vais par exemple ajouter Marcel. Donc après, je fais comme ceci. Je vais ajouter donc cet avatar-ci. Je vais laisser créer un raccourci pour cet utilisateur. Je clique sur ajouter. Donc là, je vais démarrer la personnalisation. Donc là, je vais passer. Je vais mettre par exemple ici ce fond d'écran. Je clique sur suivant. Je ne vais pas définir non plus Chrome comme navigateur par défaut. Et vous voyez, par exemple, je vais aller ici, donc sur Facile PC, et je vais définir Facile PC donc dans mes favoris. Donc je vais aller sur facilepc.fr. Je vais faire attention donc de ne pas me tromper. Donc comme ceci. Je valide et donc Facile PC. Donc ici, je vais en profiter donc pour le mettre dans mes favoris. Donc je clique sur OK. Je vais fermer donc ici Google Chrome. Je vais fermer Chrome ici aussi, donc comme ceci. Je vais fermer donc toutes les fenêtres de Chrome. Et vous voyez que là, maintenant, sur mon ordinateur, sur mon bureau, j'ai deux icônes différentes qui sont apparues. J'ai Fred Chrome, j'ai Marcel Chrome. Si je vous clique ici sur Marcel Chrome, bien vous voyez que j'ai Facile PC qui apparaît ici. Donc j'ai bien le favori de Marcel qui apparaît ici. Et si maintenant donc, je vais sur Fred Chrome, et bien vous voyez que sur Fred Chrome, je n'ai pas le raccourci Facile PC qui apparaît. Donc comme ça, avec un seul navigateur, ça va vous permettre donc de séparer vos activités. Chacun aura son espace et pourra donc naviguer comme il l'entend. Grâce à ces quelques astuces Chrome, vous allez pouvoir donc naviguer de manière beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus ludique. Alors n'hésitez pas à les utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.